Hey, bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle théorie sur un anime qui est pour moi un chef-d'œuvre, Angel Beats. Donc, déjà, je vous préviens, déjà je spoil, voilà, c'est un peu le principe de théorie, hein. Si vous avez pas vu l'anime, allez vite l'écouter parce que c'est juste un chef-d'œuvre, voilà, littéralement, donc allez l'écouter, ça mérite amplement d'être écouté. Et je tiens à vous prévenir, vous allez peut-être avoir mal à la tête, voilà. Je suis vraiment parti loin dans ma théorie, mais pour moi, c'est la théorie la plus logique, tu vois. Moi, honnêtement, je pense pas que John Maeda c'est juste littéralement manqué sur la série, tu vois, en termes scénaristiques. Je pense pas. Voilà, je trouve que c'est trop bizarre, c'est trop... Non. Pour moi, c'est pas possible. Alors, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo-là. Et puis voilà, je vais essayer d'être le minimum précis, essayer d'être le plus structuré possible dans ma théorie. Voilà, je vais vraiment faire le maximum. Donc, on va commencer cette théorie. Alors déjà, normalement... Bon, mon chat fait du bruit en arrière, hein. Donc, ce qui m'a fait penser à cette théorie, en fait, j'avais pas vu les OAV dans Jet Beats. Et j'étais sur le live d'un YouTuber qui s'appelle Tueur68, allez vous abonner, le lien est dans la description. Et du coup, il regardait les OAV, et j'ai regardé les OAV, voilà, pas avec lui. Et tu as l'OAV, la fin alternative, qu'il appelle. Alors pour moi, je sais peut-être même, il l'a sûrement dit, tu vois, que c'est une fin alternative. Mais pour moi, c'est pas ça du tout, tu vois. En fait, je crois, je sais pas s'il l'a dit officiellement, mais même s'il l'a dit officiellement, je pense pas. Je pense que, honnêtement, cette OAV-là, c'est la clé, en fait, de ma théorie. Pour que ma théorie fonctionne, il fallait que cette OAV existe. Donc moi, ayant pas vu cette OAV avant, je pouvais pas penser à cette théorie, vous voyez. Donc on va commencer au tout début de l'histoire de notre Jet Beats. Voilà. Alors, déjà, pour expliquer qui est le mec, parce que j'ai quand même montré dans la vidéo, mon but c'est quand même d'expliquer qui est le mec avec tous les écrans à la fin, on sait pas son nom, mais qui parle avec Yuri, et qui explique que, en fait, c'est l'amour et tout qui a fait en sorte que les monstres noirs apparaissent à l'épisode 10 et 11. Moi, je vais parler de qui est ce mec, mais pour parler de qui est ce mec, en fait, je vous explique, pour moi, toute la théorie globale d'Angel Beats pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, on va commencer au tout début de l'histoire d'Angel Beats. En fait, pour moi, déjà, Angel Beats, le monde d'Angel Beats, pour moi, c'est tout simplement un monde virtuel. Voilà. Il n'y a pas à nier. Franchement, il y a beaucoup de trucs. Soit liés aux jeux vidéo. Le fait que tu peux créer un truc avec de la poussière, c'est clairement comme étant un logiciel. Vous voyez? Pour moi, c'est clairement un genre de monde virtuel. Un peu à la Sword Art Online Axialization, pour ceux qui l'ont écouté. En gros, c'est un monde virtuel où les armes vont. Et en fait, c'est un monde virtuel où tu peux aller te promener avec ton arme et du coup, être comme vous et moi. Tu vois, c'est comme si on emprunterait, on va dire, un corps. Et on peut marcher et tout, normalement, tu vois, tranquille, comme dans la vraie vie, tu vois, en fait. On a les mêmes sensations que dans la vraie vie et tout, c'est vraiment pareil. Allez écouter sur Internet Civilization si vous comprenez pas trop ce que je veux dire. Mais voilà, en gros, c'est un monde virtuel avec les armes. Après, comment les armes se rendent là, c'est sûr que sur Sword Art Online, les gens sont encore vivants. Là, les gens sont morts. Alors même le mec, là, qu'on peut dire qui connaît le plus le monde d'Angel Beats, ne le sait pas non plus, tu vois. Donc, pour moi... Très clairement, surtout que ce que je veux vous dire par après, ce mec-là, je crois qu'il devrait en savoir déjà énormément. Donc, le fait qu'il sache pas ça, ça prouve que je crois que c'est juste... Pour moi, c'est au-delà d'un truc, d'un logiciel. Peut-être qu'il y a, je sais pas, un genre de phénomène paranormal ou un truc qui fait en sorte que les armes vont dans ce logiciel-là. Mais en gros, pour moi, c'est un gros monde virtuel créé par un programmateur. En fait, littéralement, par un mec comme moi, vous et moi, mais 10 fois plus intelligent. Voilà, un programmateur, et pour moi, ce programmateur est Otonashi. Alors, je m'explique. Dans l'OAV qu'on voit, après l'épisode 13, voilà, tout le monde se fait effacer, tout, Otonashi reste dans ce monde, et théoriquement, il se réincarne. Voilà, ce qu'on voit à la scène. Mais, pour moi, ça, ce qui se passe, c'est une boucle, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je vais pas vous dire que tout ça est sorti de ma tête quand même, j'ai vu des théories déjà sur YouTube, mais je trouve qu'il y a des trucs que les gens n'ont pas parlé que... Ou en tout cas, j'ai pas vu peut-être les bonnes vidéos là, mais il y a des trucs que les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas parlé, qui sont, je trouve, assez importantes. Donc déjà, on va commencer par un truc très simple. Donc, l'OAV. Voilà, on voit Otonashi qui arrive dans une classe, t'as un mec qui commence à se rébeller et tout, un genre d'NPC qui commence à se rébeller en mode... ouais, what the fuck, je comprends pas pourquoi je fais ça et tout, tu vois, et... Otonashi arrive, il dit bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il fait un peu comme les autres, tu vois, pour les aider à sortir, mais tu vois qu'Otonashi est mal, tu vois qu'il vient de perdre quelqu'un, il est vraiment mal. Et tout le monde s'est dit, ah, c'est la fin alternative, c'est quand Kanade disparaît, c'est la deuxième fin où Otonashi reste dans ce monde-là et jusqu'à l'éternité. Alors pour moi, c'est pas du tout ça. En fait, pour moi,
il y a eu le programmateur au début qui a créé le monde d'Angel Beats. Voilà, il l'a programmé, tac. Il a rentré Millie dans le monde pour gérer le monde avec lui. Tu vois, donc comme ça, c'était plus simple. Et après ça, quand il est mort, il est allé dans ce monde-là. Ok? Il n'est pas allé de son vivant, je tiens à le préciser, il est allé quand il était mort. Selon moi, hein. Tout ça avec une théorie, c'est spéculation, je vous préviens. Vous pouvez très bien arriver et me lancer une phrase puis tout détruire ma théorie. C'est très possible. Je suis pas le plus grand cerveau de la Terre, ok? Je prétends pas avoir des théories de fou dans ma tête. On s'entend, peut-être quand même elle a déjà été dit, mais je l'ai dit quand même, c'est mon avis. Voilà, donc pour moi, Otonashi est allé une fois mort dans ce monde-là. Durant ce temps-là, il gérait le monde. Il y avait peut-être déjà des armes qui étaient là, et ainsi de suite, voilà. Et ensuite, ça a connu le monde que l'on connaît dans Angel Beats. Sauf qu'Otonashi est tombé amoureux. Voilà. Otonashi, le premier, on va dire le Otonashi numéro 1, qui est la première version d'Otonashi. Voilà, qui était dans le tout début d'Angel Beats. Voilà, il a rencontré l'amour. Et le problème, ben, c'est que son amour est disparu. Voilà. Un peu comme à la fin d'Angel Beats. Le même principe. Même principe. Et du coup, Otonashi, qui était détruit par ça, c'est ce qu'on voit dans l'OAV. Pour moi, c'est ça qu'on voit dans l'OAV. Vous voyez, c'est la première version d'Otonashi, après qu'il ait perdu sa compagne. Ben, il est détruit, tu vois. Il est là, il est déçu. Voilà, tu vois qu'il est dépué à soi. Le mec, voilà, tu le vois assis sur une chaise, tu vois qu'il va attendre et très longtemps. Et ce que dit le mec dans la salle où il y a les PC, il le dit très clairement. Il dit la première personne qui est venue, je peux pas vous dire c'est qui. Déjà, ça c'est très louche. Pourquoi il veut pas. Il pourrait balancer un nom comme ça et puis voilà, on s'en fout, tu vois. Pourquoi ne pas dire c'est qui? Déjà, ça c'est très bizarre. Pour moi, ça insinue clairement que c'est Otonashi. Et voilà, il arrive et il dit ouais, ben il a attendu super longtemps et tout, mais finalement, voilà, sa bien-aimée est jamais revenue dans le monde et tout. Dans le fond, elle a pas eu le temps de mourir et d'arriver avant qu'Otonashi fasse le choix de devenir un NPC. Voilà, pour moi, la première version d'Otonashi. Ensuite, de toute façon, même le mec le dit. Ça, c'est véridique, par contre. Hein. C'est pas nécessairement Otonashi, mais le premier mec dans ce monde... Non, pas le premier mec. Il dit le programmateur. Donc, le programmateur dans ce monde, il a été dans ce monde, a perdu son amour, a trouvé l'amour et l'a perdu ensuite dans ce monde. Et ensuite, il s'est transformé en NPC, voilà, il s'est programmé... il a fait en sorte de devenir un NPC, quoi. Et du coup, de perdre son âme, parce que quand t'es un NPC, tu perds ton âme. Et c'est d'ailleurs très triste, le mec aux lunettes qui est devenu un NPC, hein, parce que ça veut dire qu'il pourra jamais être sauvé, quoi. Donc ça, c'est très dommage. Hein. On n'y pense plus trop dans les épisodes 12-13, mais souvenez-vous, hein, ce mec-là, il s'est fini. Hein. De mémoire, hein. Après, j'ai pas réécouté l'épisode 13. Peut-être qu'il revient dans l'épisode 13, je sais pas. En tout cas, de toute façon, je vous mettrai une image de lui, parce que je me souviens jamais de son nom. C'est un peu comme Kiwaka, je sais pas trop quoi, c'est sur Online. En tout cas, vous allez comprendre ceux qui suivent la chaîne. Et donc, voilà, donc du coup, pour moi, ben, c'est juste, il s'est transformé en NPC et il s'est fait effacer. Voilà, quoi. À partir de ce moment-là, une fois qu'il s'est transformé en NPC, en fait, il a perdu son âme. Parce que théoriquement, quand tu es un NPC, tu perds ton âme, c'est le principe. Tu vois, théoriquement, t'as pas d'âme rendu là. T'es plus supposé, t'es rendu un non-player... Je sais plus, on s'en balèque, ok? Voilà, t'es rendu un ordinateur, quoi. Et donc, quand il a perdu son âme, il a été réincarné, en fait. Et pour moi, il a fait la même boucle. Vous voyez, il a été réincarné, et il est devenu le Otonashi qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, il a aidé des gens et tout dans sa vie, et ça l'a emmené dans ce monde-là, il a rencontré l'amour, il a perdu l'amour, redevenu dépressif, retransformé en NPC, et c'est une boucle en l'infini. Et là, vous me demandez, oui, mais comment ça, c'est qui le mec au final dans les ordi et tout? Pour moi, c'est tout simplement une IA. Voilà, l'IA que je vous ai parlé au début de la vidéo, voilà, qu'Otonashi a emmené avec lui, voilà, qui a créé pour gérer l'endroit, c'était lui en fait pour moi. Et c'est pour ça que je dis que je trouve ça surprenant qu'il sache pas qui a créé ce monde. Ben, il sait pour qui il travaille et tout, mais il y a certaines infos qu'il sait pas, que je trouve perturbant parce que c'est lié, pour moi, hein, c'est ma théorie, mais dans ma théorie, c'est lié qui gère ce monde et tout. Donc, c'est assez spécial. Mais voilà, et en passant, il n'est pas mort. Hein. Je vois beaucoup... honnêtement, je suis sûr que la plupart des gens, vous pensez qu'il est mort, mais en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Très clairement, il est pas mort. Faut savoir qu'une IA, il suffit qu'il y ait un ordinateur, c'est bon, il peut être dans l'ordinateur, tu vois. Et il y en a plein dans l'école, des ordinateurs. Ils ont pas disparu. Oui, elle a éliminé tous les ordinateurs où était le mec, mais c'est bon, le mec qui va dans l'autre ordinateur, tac, il recommence à les voler, il refait le même délire, tu vois, à chaque fois, donc il est pas mort. Voilà, de toute façon, à la fin, quand Yuripe fait sa scène où il a détruit tous les ordis, tu vois qu'il reste encore un ordi allumé, donc il y a encore possibilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, ce mec-là, pour moi, c'est tout simplement une IA qui s'occupe de surveiller s'il y a de l'amour. S'il y a de l'amour qui se crée, il fait pop des monstres noirs,
pour pas que le malheur y arrive. Il l'a dit lui-même, le programmateur a fait en sorte de faire ce programme-là avec les monstres noirs qui bouffent les âmes pour pas que les gens retombent amoureux. Pour pas qu'ils revivent. En fait, le Otonashi... Ok, on va rester sur ma théorie. Otonashi, première version, a fait ça dans le moment qu'il était dépressif, faut pas que ça y arrive. Mais du coup, ça y arrive en boucle. Donc en fait, en fait, c'est un peu triste pour lui, mais bon, ça y arrive en boucle, tu vois. Pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, c'est juste une boucle continuelle. Et ça y arrive toujours, toujours. Otonashi, c'est toujours l'élément perturbateur qui vient changer ce monde. Et une fois que Otonashi est parti et que tous les gens sont partis, il y a juste de nouvelles personnes qui arrivent avec des nouveaux NPC. De toute façon, des NPC, il faut le savoir, il dit lui-même, le mec, on va l'appeler Yé, parce que voilà, on est d'accord entre nous que c'est une Yé. Voilà. Une intelligence artificielle, hein, si jamais. Je dis Yé comme ça en pensant que vous le sauriez peut-être, là, mais voilà. Yé, c'est une intelligence artificielle, voilà, c'est... Ah, je sais pas quoi l'expliquer, c'est quoi, mais vous avez compris. Et donc, voilà, et du coup, ça fait ça en boucle, et pour moi, Tanashi, en fait, à chaque fois, les gens, toutes les NPC qui étaient des anciennes personnes, voilà, il y en a d'autres qui pop, voilà, il y a d'autres gens avec leurs armes qui arrivent et qui deviennent des NPC en suivant l'écho et tout, il y a quelques rebelles, et Tanashi revient à chaque fois, au même endroit, et pour moi, c'est une boucle, une boucle, une boucle, continuelle, et à chaque fois, c'est des nouveaux personnages. C'est pour ça que Yuri et tout ça l'ont pas connu, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois, pour moi, c'est un nouvel personnage, et le mec revit une nouvelle vie à chaque fois. Tu vois, il est pas, à chaque fois qu'il se réincarne, il est pas nécessairement dans le monde... Tu vois, mettons, là, la version qu'on a vue, il était avec sa sœur, ok? Il aidait sa sœur et tout, parce que sa sœur était à l'hôpital, il aidait les gens, il travaillait, voilà. Après, à la fin, on voit qu'il retrouve Canada. Et peut-être que ça signifie... Alors ça, je réussis pas à me décider, en fait. Soit que c'est juste un des événements qui s'est produit, et dans le fond, c'est au milieu de la boucle que ça s'est produit, et voilà, quoi. Soit que c'est la dernière fois, en fait. Peut-être, Kotonashi a finalement, dans le vrai monde, trouvé l'amour, et du coup, ça va pas se reproduire. Mais pour moi, c'est... Même s'il retrouve Canada dans cette vie-là, même si on voit... Parce qu'on voit à la fin de la scène, il se réincarne, voilà, donc pour moi, il refait la même boucle, comme depuis le début, il se réincarne et retrouve Canada, tu vois. Bon, on voit pas la scène qui parle et tout, tu vois, on le va juste essayer d'aller la toucher, et puis voilà. Mais... je vais essayer de vous mettre des screenshots après de cette scène-là, mais voilà. Très clairement, ça veut tout dire, en fait. En fait, ça veut tout dire. Ça prouve que là, il a réussi à trouver l'amour aussi dans la vraie vie, ce qu'il n'avait pas réussi dans son autre vie d'avant. Mais ça veut rien dire, tu vois. Il va mourir, son âme va aller là. Après, non, attendez, je viens de passer un truc. Je viens de passer une théorie en parlant, c'est fou. En fait, non, ok. Peut-être que c'était la dernière... En fait, peut-être qu'on a vu le début et la fin. Ok, je m'explique. Pourquoi les gens étaient dans ce monde-là? On est tous d'accord, c'est parce qu'ils avaient des regrets. Sauf Otonashi. Mais Otonashi, bah, c'est un peu spécial. Peut-être qu'il était... En fait, il était pas heureux à 100%. Peut-être c'est pour ça qu'il allait aussi dans ce monde-là. On va pas se le cacher. Otonashi, c'était pas le mec le plus heureux dans sa vie qu'on a vu. Dans le passé qu'on a vu, voilà quoi, il aimait pas son travail et tout, il trouvait pas de sens à sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc peut-être que là, c'était la dernière boucle parce que pour une fois dans sa vraie vie, au lieu d'être dans ce monde... on va dire dans ce monde parallèle, pour que vous me compreniez. Voilà, il trouvait toujours l'amour, mais il la perdait toujours. Peut-être que là, le fait de l'avoir trouvé dans sa vraie vie, ça va faire en sorte qu'il va être heureux, il aura pas besoin de passer dans ce monde-là, tu vois. Parce que pour moi, les gens qui passent dans ce monde-là, c'est des gens qui ont souffert, qui sont pas heureux de leur vie. Voilà, et pour moi, Tanashi n'était pas heureux de sa vie. Certes, il est pas arrivé un truc de fou, tu vois, je veux dire, dans le sens... Voilà, oui, il a sauvé tout le monde et tout, tu vois, il a perdu personne, théoriquement, mais quand même, tu voyais qu'il s'emmerdait dans sa vie, en fait. Tu vois, lui-même, il disait, il trouvait son travail, voilà, nul. En fait, il trouvait pas de sens à sa vie. Et ça, ben, souvent, t'aimes pas ta vie, en fait. Quand tu trouves pas de sens à ta vie, tu la trouves nulle, tu vois. Et pour moi, c'est littéralement ça. Pour moi, on a vu la dernière boucle, voilà. En fait, littéralement, toute la série Angel Beats, c'était la dernière fois qu'il faisait la boucle, et il a réussi à finalement être heureux à la fin, mais il nous a quand même montré un OAV, pour nous dire, hey, regardez, au début, c'est ça qui s'est passé, et pour nous démontrer que c'était une sorte de boucle qui se reproduisait en boucle. Excellent ce que je viens de dire, cette phrase était magique. Et donc, bah, c'est pas mal tout ce que je pense. Donc pour moi, le mec, tout simplement, dans la salle d'ordi, c'est tout simplement une IA, une intelligence artificielle, qui l'a pour gérer. Yuri va là, elle détruit tout, mais dans l'autre boucle d'avant, ça pouvait être... Canada qui allait tout détruire, dans l'autre boucle d'avant, ça pouvait être un mec qui allait tout détruire avec un lance-roquette, tu sais, qui sait? Qui le sait, tu vois? Et au final, bah voilà, c'est... De toute façon,
La preuve que c'est un programme, c'est très simple. Il crée des objets à partir de rien. Et c'est le principe même d'un programme. Quand tu vas, je vous explique vite fait. Je travaille dans les programmes 3D, ok? Je modélise des trucs en 3D. Et c'est le principe, tu vois. Tu pars de rien, tu as un espace vide, donc ça devait être ça au début, tu vois. Au début, quand Tanahashi a créé le monde, ça devait être ça. Et du coup, l'IA a créé des trucs, a créé une école, des choses comme ça, avec sa pensée. Et c'est comme ça que ça marche. Ben, ça marche pas avec la pensée, le logiciel, mais... Vous voyez, si je veux dire, on crée des formes, et on fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est le même délire, en fait, pour moi, vous voyez? Et c'est pour ça que, justement, Yuri, à un moment donné, dans la conversation avec l'IA, l'intelligence artificielle, Yuri, à un moment donné, dit « Ouais, on est tous au même niveau d'égalité. » Et c'est vrai, dans un logiciel 3D, n'importe qui peut faire un cercle, tu vois. Il y a pas de un mec qui peut faire un cercle et l'autre non, tu vois, c'est con. Non, tout le monde peut faire un cercle. C'est le principe. Donc pour moi, c'est littéralement un genre de programme monde virtuel qui est contrôlé par une IA et qui intervient quand l'amour devient trop puissant pour que les gens subissent pas ce que lui a vécu, ce que Otonashi première version a vécu, mais du coup, Otonashi leur vit en boucle. Donc, c'est con. Genre, pauvre Otonashi, honnêtement. Parce que leur vivre en boucle, c'est super chiant. J'imagine que ça doit être un truc vraiment chiant. Mais je sais pas, tu vois, il est amnésique à chaque fois. Mais bon. De toute façon, il l'a dit lui-même. Lui-même lié, l'intelligence artificielle, il dit à chaque fois qu'un mec avec l'amnésie qui arrive, ça fout le bordel. À chaque fois qu'Otonashi arrive, il fout le bordel. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est la boucle, ça arrête pas de faire sans boucle, et l'Otonashi arrive à chaque fois. Et puis voilà, il fout la merde. Et à chaque fois, l'IA doit contrôler ça. Donc pour moi, le mec, où est-ce que j'ai dit, c'est tout simplement une intelligence artificielle. En fait, pour moi, tout ça, c'est une boucle, et on a vu la fin et le début. Voilà. C'est tout simple, c'est tout con, mais c'est comme ça. Et à chaque fois, c'est des nouveaux personnages et tout. Donc, voilà. C'est ma théorie, c'est ce que je crois. Voilà, donc... Faut dire ce que vous en pensez très clairement en commentaire. J'espère que j'ai été très précis. Hein. J'espère que j'ai été droit et tout, que... J'ai pas l'impression de m'avoir perdu. Il y a aucun moment où je me suis dit, merde, je suis rendu dans mon texte à peu près pis tout. Mais bon, je sais pas. Hein. Donc, voilà, dites-moi si jamais je suis trop parti en couille. Ou peut-être je pars trop loin aussi dans mes théories, je sais pas. Mais pour moi, c'est ça, Angel Beats. C'est clairement ça, c'est une boucle sans fin. Voilà. C'est ma théorie sur Angel Beats. Et du coup, ma théorie sur le mec qui est sur les PC, ben pour moi, c'est tout simplement l'intelligence artificielle. C'est tout simplement ça. Et juste, honnêtement, la façon qu'il parle... Voilà, c'est... Non, franchement, c'est l'intelligence artificielle. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que j'ai réussi à être droit, à dire ce que j'avais à dire dans ma tête. De toute façon, je vais réécouter la vidéo. Peut-être que je vais dire, putain, mec, je me suis perdu, mais bon. Tant pis. Et puis moi, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Croyez en vos rêves.